Alors on peut distinguer trois instruments principaux de défense commerciale au niveau de l'Union européenne. Tout d'abord l'anti-dumping, qui est l'instrument de défense commerciale qui est le plus utilisé, le plus connu. Ensuite l'anti-subvention. Et enfin, ce qu'on appelle les mesures de sauvegarde. Alors ce sont des instruments qui sont strictement défensifs, car ils visent à protéger l'industrie de l'Union européenne des importations qui proviennent de pays tiers et qui peuvent leur causer un préjudice. Dans l'arsenal des instruments de défense de l'Union européenne, on a aussi un instrument qu'on appelle offensif, qui est le règlement sur les obstacles au commerce, qui n'est pas à strictement parler un instrument défensif parce qu'il ne vise pas à se protéger des importations, mais il vise à améliorer les exportations de l'industrie de l'Union vers des pays tiers. Donc ici, je me limiterai surtout à parler des instruments défensifs qui sont les plus importants au niveau de la défense commerciale de l'Union. Donc nous avons l'anti-dumping, qui est l'instrument le plus utilisé, qui vise à lutter contre des importations qui rentrent sur le territoire de l'Union à des prix de dumping. Alors contrairement à ce que l'on peut penser ou parfois entendre, le dumping ce n'est pas de la vente à perte, c'est simplement quand un produit entre sur le territoire de l'Union européenne à un prix inférieur à celui auquel il est vendu dans le pays tiers. Donc, par exemple, si je vends 100 un produit en Chine, 100 euros ou 100 dollars, et si je vends ce même produit 80 euros ou 80 dollars dans l'Union européenne, il y a une différence de prix entre le prix chinois et le prix dans l'Union européenne. Ça, c'est le dumping. Donc ça, c'est l'instrument qui est aujourd'hui le plus utilisé dans l'Union européenne et même au niveau mondial. Le deuxième instrument, ce qu'on appelle l'anti-subvention, c'est un petit peu l'équivalent des aides d'État, mais au niveau international. Et donc là, on cherche à éviter qu'un pays puisse accorder illégalement des aides à des industries ou à une industrie particulière sur un secteur particulier et qui permettent ensuite de vendre des produits à bas prix, par exemple, dans l'Union européenne. Le troisième instrument, ce sont donc les mesures de sauvegarde. Là, ça vise moins un phénomène de prix qu'un phénomène de volume. Donc on se retrouve dans une situation où des importations entrent massivement sur le territoire de l'Union européenne de façon soudaine. Et dans ce cas-là, il faut bien évidemment se protéger dans l'urgence pour éviter que l'industrie court à sa perte. Donc c'est vraiment la sauvegarde est l'instrument le plus direct et le plus fort de ces trois instruments, mais c'est aussi l'instrument qui est le plus difficile à mettre en œuvre. Alors tous ces instruments, en tout cas les trois instruments principaux, anti-dumping, anti-subvention et sauvegarde, découlent des textes internationaux, plus précisément des textes de l'Organisation mondiale du commerce. Donc nous avons une base juridique au niveau international et l'Union européenne a repris les principes de ces textes internationaux dans sa propre réglementation. Donc nous avons une réglementation qui concerne l'anti-dumping au niveau de l'Union européenne, une réglementation qui concerne l'anti-subvention, et les sauvegardes font partie de la réglementation générale sur les règles qui s'appliquent aux importations dans l'Union européenne. Donc les sauvegardes ne font pas l'objet d'un règlement spécifique, mais font l'objet d'un règlement plus général, sont intégrés dans un règlement général qui concerne les importations dans l'Union européenne. Alors il y a des conditions bien évidemment différentes d'utilisation de ces instruments de défense commerciale, mais nous avons des éléments communs. Il faut d'abord un fait générateur. Bien évidemment, dans l'anti-dumping, on va chercher à déterminer s'il y a du dumping. Dans l'anti-subvention, on va essayer de définir s'il y a une subvention qui a été accordée par le pays tiers. Et dans les sauvegardes, ce sera surtout le volume des importations qui est pris en compte. Donc il faut toujours un fait générateur pour se défendre dans l'Union européenne par rapport à des importations qui proviennent d'un pays tiers. Ensuite, il faut systématiquement un préjudice causé à une industrie de l'Union. C'est-à-dire que les importations en dumping ou qui font l'objet d'une subvention doivent causer un préjudice à une industrie de l'Union, sinon on ne peut pas se protéger contre ces importations. Enfin, il faut démontrer aussi qu'il y a un intérêt de l'Union européenne à adopter une mesure. Ça, c'est une condition un petit peu particulière qui est propre à l'Union européenne, qui n'existe pas dans les textes de l'OMC. Et donc, au niveau de l'Union européenne, si on veut se protéger contre des importations qui rentrent à des prix de dumping ou subventionnés sur le territoire de l'Union, il faut en plus démontrer que l'Union européenne a un intérêt à imposer ces mesures.
Alors, il y a des points communs à ces instruments. Il y a aussi des différences qui sont assez importantes, notamment au niveau du caractère déloyal de la pratique. Donc, par exemple, pour l'anti-dumping qui vise le dumping et l'anti-subvention qui vise les subventions accordées par les pays tiers, on part du principe que ce sont des pratiques réputées déloyales, c'est-à-dire que derrière ces pratiques, il y a une volonté d'accéder plus facilement à un marché, de vendre à des prix plus bas de la part d'une entreprise, qu'un État accorde une subvention à une entreprise. Donc là, on parle plus de pratiques déloyales au niveau du commerce international. Pour la sauvegarde, c'est un petit peu différent puisqu'il n'y a pas de pratique déloyale à la base. C'est simplement que des importations arrivent massivement sur le territoire de l'Union européenne. Donc il y a une légère différence dans ces instruments. L'anti-dumping, anti-subvention vise des pratiques déloyales. La sauvegarde, une pratique qui est réputée loyale. Autre grande différence et qui explique d'ailleurs qu'en pratique, on utilise plus l'anti-dumping et l'anti-subvention que la sauvegarde, c'est que les mesures de sauvegarde vont s'appliquer à tous les pays tiers. C'est-à-dire que si on fait une enquête, par exemple sur le secteur de l'acier, pour imposer des mesures de sauvegarde, et qu'on aboutit à la conclusion qu'il faut imposer des mesures de sauvegarde, on va imposer des mesures à tous les pays tiers, à toutes les importations qui viennent des pays tiers. Pour l'anti-dumping et l'anti-subvention, on va cibler les mesures en fonction du pays et voire même en fonction des entreprises qui commettent les pratiques déloyales. Par exemple, en anti-dumping, quand on impose des mesures anti-dumping, par exemple sur l'Inde ou sur la Chine ou sur le Brésil ou d'autres pays, on va imposer la mesure sur le pays dans son ensemble, mais plus précisément, quand on fait l'enquête, on impose des mesures sur les entreprises qui font l'objet de l'enquête de la Commission. Donc ce sont des instruments qui, dans leur déroulement, sont quand même relativement différents. Et donc la sauvegarde, qui va s'appliquer à tous les pays, est un instrument qui politiquement est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre, ce qui explique qu'en pratique, on utilise beaucoup moins les mesures de sauvegarde que par exemple l'anti-dumping et l'anti-subvention. Autre grande différence qui découle aussi du fait que la mesure de sauvegarde est une mesure qui est beaucoup plus politique, c'est qu'on autorise l'industrie de l'Union à déposer plainte pour ce qui est de l'anti-dumping et de l'anti-subvention. Donc l'industrie, les entreprises qui se regroupent peuvent aller voir la Commission européenne et déposer une plainte en matière anti-dumping et anti-subvention en visant un pays, voire des entreprises, alors qu'en matière de sauvegarde, elles ne peuvent pas le faire. Donc ça aussi, c'est une grande différence qui découle de l'aspect politiquement plus sensible de la mesure de sauvegarde, c'est qu'en matière de sauvegarde, seuls les États membres ou la Commission européenne, le cas échéant, peuvent déclencher une procédure pour aboutir à imposer des mesures en matière de sauvegarde, alors qu'en anti-dumping, anti-subvention, on laisse ce rôle aussi aux entreprises et à l'industrie de l'Union européenne. Enfin, s'agissant des mesures, il y a aussi une petite différence, c'est qu'en matière anti-dumping et anti-subvention, comme on vise un phénomène de différentiel de prix, on va imposer des mesures à la frontière pour rétablir ce différentiel de prix. Donc en fait, ça prend la forme de droits de douane supplémentaires ou complémentaires que l'on impose à la frontière de l'Union européenne, qui sont censés rétablir effectivement la concurrence qui était faussée, donc pour la ramener à un niveau de concurrence loyale. Donc on applique des taux supplémentaires pour protéger l'industrie au niveau de la frontière. En matière de sauvegarde, comme ce n'est pas un phénomène de prix que l'on cherche forcément à canaliser, on va plutôt agir par ce qu'on appelle des contingents tarifaires. Donc en fait, on essaye de contenir les importations dans un certain volume. Donc aujourd'hui, voilà, ce sont les trois principaux instruments de défense commerciale de l'Union européenne qui sont utilisés fréquemment, et notamment l'anti-dumping, qui est l'instrument le plus utilisé et qui est aussi l'instrument le plus utilisé au niveau international.